فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. إخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في دراسة شرح الأدب المفرد لشيخنا الفاضل محمد ابن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. ما زلنا في باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. وحديث اليوم حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام. نعم. بلال اقرأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، متى الساعة؟ فقال: وما أعددت لها؟ قال: وما أعددت لها. أحسن الله إليك. وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: المرء مع من أحب. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. Donc on poursuit بإذن الله عز وجل l'explication de ce livre Al-Adab al-Mufrad du Cheikh Mohammed Raslan hafidhahullah ta'ala, et nous sommes toujours dans le chapitre intitulé L'homme qui aime des gens mais n'a pas atteint leur niveau, sans qu'il n'ait atteint leur niveau. D'accord? Que ce soit leur niveau de science, leur niveau de bonnes actions, leur niveau d'adoration, leur niveau de piété. Mais il les aime, sans avoir atteint leur niveau. جيد. ولما يلحق بهم. ما الفرق بين ولم يلحق ولما يلحق؟ بلال؟ Lemma, c'était celui qui n'a pas atteint leur niveau, et actuellement aussi, dans le passé et actuellement. Et lem, c'est celui qui n'a pas atteint du tout. C'est quoi la différence? هذا لما أو لم؟ لما هذا نفي للماضي المستمر، طيب، ويستمر في الحال. أما لم، نعم، هو نفي للماضي فقط. لم. D'accord? On avait vu que lem, c'est une négation du passé seulement, alors que lemma, c'est une négation du passé qui est toujours valide aujourd'hui. Cette négation
yani à l'instant présent, elle est toujours d'actualité. Ça, c'est lemma. D'accord? C'est bon? Alhamdulillah. Donc, il dit ici, Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Muslim ibn Ibrahim nous a rapporté et a dit, Hisham nous a rapporté, Dustuwa'i, Hisham Dustuwa'i nous a rapporté et a dit, Qatada nous a rapporté selon Anas. Qatada ibn Du'ama, ma'rouf, jiddan. D'accord? Donc, parmi les élèves de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, on a Qatada ibn Du'ama. Retenez bien le nom parce qu'il y a plusieurs Qatada. Il y en a au moins 3. D'accord? Donc, l'élève de Anas, c'est Qatada ibn Du'ama. Rahimahullah. Selon Anas, qui a rapporté qu'un homme interrogea le prophète, alayhi salatu wassalam, et dit au prophète d'Allah, Mata as-sa'a, quand arrivera l'heure, as-sa'a, yani l'heure de la fin des temps, la résurrection et le jugement. Sa'a, quand est-ce que ça va arriver? Mata. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, Wa ma a'adatta laha. Et qu'as-tu préparé pour ce moment-là? Qu'as-tu préparé pour ce moment-là? Donc il n'a même pas répondu ni par Allahu a'lam. Car bien sûr, seul Allah sait quand est-ce que ça va arriver. La preuve, hadith Jibril alayhi salam. لما سأل جبريل عليه السلام يعني أخبرني عن الساعة قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جيد. Lorsque Jibril alayhi salam il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'heure justement avec un grand H, il lui a répondu, celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. Jahid. Donc là, lorsqu'il lui a posé la question, cet homme-là, il n'a même pas dit Allahu a'lam ou je ne sais pas, il n'y a que Allah qui sait. Mais il a répondu par une question. Il a répondu par une question. Et il lui a demandé, mais qu'as-tu préparé pour ce moment? Parce que ce qui est important en vrai, ce n'est pas de savoir quand est-ce que ça va arriver. C'est de savoir qu'est-ce que tu as fait lorsque ce moment arrivera. C'est ça qui est important. Et l'homme de répondre, Ma a'adattu min kabir. Je n'ai rien préparé de très important ou de spécial ou de grandiose. Yani, j'ai pas fait beaucoup de prières, j'ai pas fait beaucoup de jeûnes, j'ai pas fait beaucoup de sadaqat comme les compagnons, les autres pourraient le faire. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Sauf que j'aime Allah et son messager. Alayhi salatu wassalam. Et le prophète de dire, la personne sera avec ceux qu'elle aime. La personne sera avec ceux qu'elle aime. Et là, Anas, donc le compagnon qui rapporte, il dit, je n'ai pas vu des musulmans être aussi contents après l'islam que ces gens-là, furent contents ce jour-là par rapport à la réponse que le prophète il leur a donnée. Ils étaient atteints par un bonheur extraordinaire de par cette réponse. فالحديث في الصحيحين وفي رواية المصنف رحمه الله في الصحيح أن الرجل قال يا نبي الله متى الساعة فقال ويلك وما أعددت لها فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقتضيه العمل وما الذي يفيده أن يعلم متى الساعة إذا لم يعد لها شيئا أو لم يعد لها ما ينبغي إعداده فسلك النبي صلى الله عليه وسلم مع السائل أسلوب الحكيم وهو أن تلقى السائل بغير ما يطلب مما يهمه أو ما هو أهم. هذا هو طريقة الحكماء. جيد. أن تلقى السائل
بغير ما يطلب مما هو أهم أو يهم السائل فسلك معه أسلوب الحكيم لأنه سأل عن وقت الساعة فقيل له فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها أنت لا تعلم متى الساعة وإنما يهمك أن تهتم بأخذ الأهبة لها بأخذ الاستعداد لها وأن تعتني بما ينفعك عند وقوعها من العقائد الحقة والأعمال الصالحة. Donc le hadith rapporté également dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Et dans la version de al-Bukhari dans son Sahih, on a qu'un homme a dit au prophète d'Allah, quand arrivera l'heure, et le prophète de répondre, Waylak, Waylak. Donc à la base, Wayl, c'est une expression pour invoquer le malheur sur quelqu'un. Wayla, malheur sur lui, Wayla. Mais là, bien sûr, c'est pas une dua contre lui. C'est une expression de... C'est comme un... Taubir, c'est un blâme. C'est un blâme, une réprimande de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit juste après, qu'as-tu préparé pour ce moment? Qu'as-tu préparé pour ce moment? Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il a orienté le questionneur sur le fait de faire des actions. Pas le fait de chercher à savoir quand est-ce que ça va arriver, mais sur le fait de faire des bonnes actions. C'est ça qui importe. Jaïd. Car à quoi servira à la personne de savoir quand est-ce que l'heure arrivera si elle ne s'y prépare pas? Jaïd. Donc ici on voit que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a emprunté la méthode des sages, des gens doués de sagesse, par rapport au fait qu'il a répondu au questionneur avec une réponse qui n'est pas celle qu'il demandait à la base. D'accord? Donc on s'attendait à ce que la réponse soit « je ne sais pas » ou « l'heure arrivera tel et tel jour ». Ou alors les signes de la fin des temps sont ceci et cela. Mais le sage, lui, il va donner une réponse adaptée à l'état du questionneur. À l'état du questionneur. Car il sait pertinemment ce dont le questionnaire a le plus besoin. D'accord? Non. Ou ce qui est le plus important pour le questionneur. Donc on appelle ça Usloub al-Hakim. D'accord? La rhétorique du sage. Car cet homme-là, il a posé une question sur une chose que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas. La preuve, on a dit hadith Jibril, et également la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, fima anta min dhikraha. Comment le saurais-tu? Pour que tu puisses leur dire quand est-ce que l'heure arrivera, tu ne sais pas. Donc ce qui t'importe, c'est de te préparer à ce moment-là et de faire des efforts en faisant ce qui te sera bénéfique lorsque cela arrivera. C'est ça qui est important. Pas de savoir quand est-ce que cela arrivera, mais de savoir qu'est-ce que tu auras préparé quand cela arrivera. Et les choses que tu dois préparer quand cela arrivera, ce n'est pas d'avoir une belle voiture ou une belle maison ou d'avoir une rémunération élevée, ou une fortune, mais c'est deux choses. Première chose, aqida salima, aqida sahiha, avoir une croyance correcte. Première chose, déjà, la plus importante que tu dois posséder ce jour-là, quand ça arrivera, eh bien que ça arrive
alors que tu as une croyance qui est saine au sujet d'Allah, au sujet du prophète, au sujet des anges, des livres, de l'islam, du jour dernier, du destin. Taïb, première chose. Et pour arriver à cette croyance authentique, tu n'as qu'une seule possibilité, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre auprès des gens de science, auprès des étudiants en sciences et auprès des gens fiables. Auprès des gens fiables. Pourquoi? Pour ne pas, justement, lorsque ce jour-là arrivera, que tu aies une croyance qui n'est pas saine, une croyance qui est erronée, une croyance qui est fausse au sujet de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Quel malheur que d'atteindre ce jour-là en ayant une mauvaise croyance à l'égard de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et quel honneur que d'avoir une bonne croyance ce jour-là. Une croyance saine, la croyance des salaf salih, des pieux prédécesseurs. La croyance des compagnons, la croyance des tabi'in. Quel honneur. Et deuxièmement, lorsque ce jour arrivera, eh bien, veille à ce que, bien sûr, tu aies fait un maximum de bonnes actions. Un maximum de bonnes actions. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et faites des provisions, mais la meilleure des provisions, c'est la taqwa, ikhwati fillah. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte d'Allah, elle consiste à faire des bonnes œuvres, en espérant la récompense, et à s'écarter des interdits, en redoutant le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. في رواية للمصنف رحمه الله في الصحيح فكأن الرجل استكان نعم. وفي رواية في الصحيحين ما أعددت لها من كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة. Dans la version qu'on retrouve également dans les deux sahih, il dit la personne ما أعددت. هناك خطأ في الكتاب ما أعددت ليس ما أعددت. ما أعددت لها. Je n'ai pas préparé من كبير الصيام يعني beaucoup de jeûnes ولا صلاة beaucoup de prières ولا صدقة et beaucoup d'aumônes. C'est comme si il disait que il ne s'est contenté que de faire les obligations, les 5 prières, le jeûne obligatoire et la zakat obligatoire. Et le reste, il n'a pas fait grand-chose. جيد. وفي لفظ عند مسلم ما أعددت لها من كثير أحمد علي نفسي. Et dans la version de Muslim, il répond ما أعددت. Encore une erreur ici, c'est pas ma'adatta, mais ma'adattu. D'accord? Parce que si on lit ma'adatta, c'est comme s'il parlait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, tu n'as pas préparé, a'udhu billah. Non, ma'adattu. Ça fait 2 erreurs là. Ma'adattu. Je n'ai pas préparé. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je pourrais faire mes propres éloges. Ahmad Ali nafsi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. La personne, comme il a dit le prophète, sera avec celle qu'elle aime ou qu'elle a aimée, plutôt. D'accord? Donc on voit ici l'importance, mes frères, d'apprendre la grammaire aussi. D'apprendre la grammaire. C'est triste de savoir qu'il y a des cours de nahou, de grammaire à la mosquée, et que ça fait déjà plusieurs semaines qu'il y a soit personne, ou soit une, maximum 2 personnes. Parce que sans la grammaire, tu vas lire ma a'dadta laha min kathir. Donc tu vas dire des bêtises au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des contre-vérités. Jaïd, parce que tu ne sauras pas qu'ici il y a une erreur. Tu sauras qu'il y a une erreur que si tu as des notions en grammaire. Jaïd. Donc le musulman, il se doit d'avoir au moins les bases de la grammaire, c'est-à-dire tout ce qui est adamma, fatha, kasra, sukun, raf'a, nasb, jar, jazm. Au moins les bases élémentaires. جيد. معاني الكلمات قوله المرء مع من أحب أي يحشر مع محبوبه. يحشر
مع محبوبه قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية. Donc ici le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, la personne sera avec ceux qu'elle a aimés, c'est-à-dire elle sera ressuscitée et rassemblée avec ceux qu'elle a aimés. Il dit Allah tabarak wa ta'ala dans le sens, et celui qui obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de faveur, parmi les prophètes, parmi les siddiqines, les martyrs et les vertueux. Et quelle bonne compagnie que cela. On demande à Allah qu'il nous mette parmi ces gens-là. وقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. المعية هنا إما أن تكون معية عامة وإما أن تكون معية خاصة، بمعنى أنه لا يكون المحب والمحبوب في درجة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، هذا لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون في الفردوس الأعلى، والفردوس هو أعلى الجنة ووسطها وسقفه عرش الرحمن. سقف الفردوس عرش الله جل وعلا، فهذه أعلى درجات الجنة وفيها ولا شك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس شرطا أن يكون من أحب مع المحبوب في درجة واحدة. جيد. Donc il dit, encore une fois, la personne sera avec ceux qu'elle a aimés. Donc le fait d'être avec, al-ma'iyya en arabe on dit, al-ma'iyya, le fait d'être avec. On a deux formes de ma'iyya. Une ma'iyya qui est générale, globale, et une ma'iyya qui est khasa, qui est spécifique. Jaïd. Donc, le fait que la personne aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et fait les causes, bien sûr, de son amour, c'est-à-dire qu'elle a prouvé son amour pour lui, alayhi salatu wassalam, ne veut pas dire qu'elle sera exactement au même degré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Jaïd. Donc on voit qu'ici ça peut être une ma'iyya amma. Le fait qu'il soit avec, mais de manière générale, c'est-à-dire au paradis. Il sera avec lui au paradis. Naam. Mais est-ce qu'il sera avec lui في الفردوس الأعلى؟ هذا لا يجب. جيد. C'est pas forcément une vérité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun doute là-dessus, il sera bien sûr au plus haut degré au paradis, qui est el-Firdaus. El-Firdaus. Car el-Firdaus, on a dit, c'est le sommet du paradis et en même temps le centre. Le sommet et le centre du paradis. Et le toit des Firdaus, c'est quoi? Le trône d'Allah. C'est le trône d'Allah. Imagine-toi l'honneur de te trouver juste en dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que au-dessus du trône, il n'y a aucune créature, il n'y a que Allah tabarak wa ta'ala. Car al-arshu, Arsh al-Rahman, c'est la créature la plus élevée. C'est la créature la plus élevée. Jaïd. Donc al-Firdaus, c'est, on a dit, le niveau le plus élevé du paradis, et il n'y a aucun doute que le messager d'Allah alayhi salam y sera. Mais le fait que toi tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu meurs sur ça ne veut pas forcément dire que tu seras avec lui au même degré. D'accord? جيد. أخرج البخاري ومسلم من رواية أنس رضي الله عنه قال: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم
وقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. هذا يدل على أن المعية تكون معية خاصة بمعنى أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فرح الصحابة رضي الله عنهم بهذا الحديث أشد فرح كان منذ أسلموا. فهذا يقتضي أنهم يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان مهما عندهم وكان يؤرقهم، كما في الحديث أن الصحابي الذي كان يذهب ثم يعود يذهب ثم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاله، قال أكون معك ثم أنصرف لا أصبر، أكون معك ثم أنصرف لا أصبر حتى آتيك فأنظر في وجهك. قال وإني قد تفكرت، يعني هذا الرجل قال قد تفكرت. قال فإني إذا كنت في الجنة كنت أنت في أعلى المنازل، يعني في الفردوس الأعلى، ولست كذلك، فلا أكون معك ولا أنظر إليك. فقال صلى الله عليه وسلم إن المرء مع من أحب. وقال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يجمعنا مع نبينا في الجنة. Amen. Donc, la parole du prophète, la personne sera avec ceux qu'elle a aimés, avec ceux qu'elle a aimés. D'abord, la version de Al-Bukhari et Muslim, dans une version, il dit cet homme, j'aime le prophète, j'aime Abu Bakr et j'aime Omar. J'aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, j'aime Abu Bakr et j'aime Omar. Et j'espère être avec eux de par mon amour pour eux, même si je n'ai pas fait les mêmes œuvres que eux, même si je n'ai pas fait exactement autant de bonnes actions que eux, mais j'espère être avec eux à travers mon amour pour eux. Et là le prophète de lui dire, alayhi salatu salam, la personne sera avec ceux qu'elle a aimés, avec ceux qu'elle a aimés. Cela nous montre donc que le ma'iyya, on a une forme de ma'iyya qui est générale et une forme de ma'iyya qui est spécifique. C'est la raison pour laquelle les compagnons étaient heureux lorsqu'ils entendirent ce hadith, Jaïd, d'une joie inégalée depuis qu'ils ont embrassé l'islam. Quand ils ont su qu'ils seront avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection et au paradis, eh bien ils ont ressenti une joie qu'ils n'avaient jamais ressentie depuis qu'ils ont embrassé l'islam. Jaïd. Et également dans un hadith, un compagnon faisait le va-et-vient entre un endroit et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il se plaignit du prophète en lui disant je me retrouve avec toi, mais quand je te quitte, je n'arrive pas à patienter. Je me retrouve avec toi, mais quand je te quitte, la asbir. Je ne patiente pas, dans le sens où dès qu'il le quitte, il a envie de retourner auprès de lui et de voir son visage. Alayhi salatu wassalam. Puis il dit, et j'ai réfléchi. Et j'ai dit, lorsque tu seras au paradis, tu seras au niveau les plus élevés, les plus hauts au paradis. Alors que moi non. Je ne serai pas avec toi et je ne pourrai pas voir ton visage. Et là, le prophète de le rassurer en lui disant, la personne sera avec ceux qu'elle a aimés. Avec ceux qu'elle a aimés. Jaïd. Donc, les musulmans qui ont aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont prouvé leur amour pour lui en suivant sa sunna et en suivant sa méthodologie,
seront avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils pourront le voir, bi'idhnillah azza wa jal. Mais cela ne veut pas dire, on a dit, qu'ils seront exactement au même degré. D'accord? Yani, le degré le plus élevé du paradis, jayyid, mais ils seront avec lui d'une ma'iyya, de manière générale. Alhamdulillah. Non. On demande à Allah qu'il nous réunisse avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. يؤخذ من هذا الحديث فرحهم بأمور الإيمان والآخرة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Nous tirons de ce hadith la joie que le musulman doit ressentir, pas par rapport à des raisons de la dunya, pas par rapport à des raisons de ce bas monde, mais la joie que l'on doit ressentir, c'est une joie qui doit être relative à la foi et à l'au-delà. Comme l'ont ressenti ici les compagnons, lorsqu'ils ont appris qu'ils allaient être avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, grâce à leur amour pour lui. Donc la joie et la réjouissance que doit avoir le croyant, ce sont une joie et une réjouissance toujours par rapport à des choses de l'au-delà. Jahid. Comme Allah dit dans le sens, il dit c'est de la grâce d'Allah et de sa grande bienfaisance qu'ils doivent se réjouir, car cela est meilleur que tout ce qu'ils amassent. Surat Yunus. ثانيا فضل حب الله تعالى وفضل حب النبي صلى الله عليه وسلم وفضل حب الصالحين وأهل الخير. Deuxièmement, on voit dans ce hadith le mérite de l'amour pour Allah subhanahu, de l'amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'amour pour les gens pieux et les bonnes personnes. Car cet amour-là est une cause que tu seras avec eux يوم القيامة et au paradis. ثالثا استخدام النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الحكيم مع الرجل فلما سأله عن الساعة لم يجبه عما سأل عنه إنما أجابه عما ينفعه. Troisièmement, on a vu le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé, on appelle uslub al-hakim, la rhétorique du sage, qui consiste à donner une réponse qui est adaptée au questionneur et qui n'est pas forcément une réponse directe à la question, jayyid, mais une réponse adaptée à la personne qui questionne, adaptée à son état, à sa situation et à ses besoins. واضح؟ ففي هذا الحديث من الفقه الإسلامي ما في الحديث الأول الذي شرحناه، وذلك أن من أحب الله ورسوله أطاع الله وأطاع رسوله. من أحب الله ورسوله أطاع الله وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام. لأن الدليل دعوى المحبة العمل الصالح. العمل الصالح ظاهرا وباطنا. فمن أحب الله وأحب رسوله عليه الصلاة والسلام فليعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله من كتاب وسنة. فإن عمل فقد أتى بالدليل الواضح الجلي على أنه صادق في دعوى المحبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك يكون قد أتى بالأصل الأصيل الذي يمنحه بعد رحمة الله حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام ورضا الله ودخول جنته كما في الحديث السابق المرء مع من أحب. Donc dans ce hadith, on a les mêmes éléments que le hadith précédent qu'on a évoqué la semaine dernière, qui est, ça c'est la base, ikhwati fillah, que celui qui aime Allah et son messager, il obéit à Allah et à son messager. D'accord? C'est ça la preuve de ton amour pour Allah. La preuve que tu aimes Allah, c'est que tu obéis à Allah tabarak wa ta'ala. C'est wadih, c'est clair.
Celui qui prétend aimer Allah tabarak wa ta'ala, mais qui lui désobéit matin, midi et soir, ou qui ne connaît rien au sujet d'Allah tabarak wa ta'ala, qui n'apprend pas sa religion, qui est totalement détourné de l'islam et qui ne connaît l'islam que pendant un mois dans l'année ou pendant les jours de l'Eid, lui, il n'a pas vraiment aimé Allah tabarak wa ta'ala. Celui qui aime le messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, la preuve de son amour est qu'il obéisse au messager alayhi salatu wa sallam, et qu'il apprenne et qu'il ait des connaissances sur son messager sallallahu alayhi wa sallam. Comment peux-tu prétendre aimer Allah et aimer son messager sans même apprendre qui est Allah et qui est son messager sallallahu alayhi wa sallam, et quelle est la chose avec laquelle il est venu le prophète, et quelle est cette chose qu'Allah tabarak wa ta'ala a révélée au prophète, qui est l'islam. Jaïd. Alors que tu les vois, ces gens-là, lorsqu'ils aiment une personnalité de la dunya, un chanteur, un acteur, un footballeur, il le prouve ou pas? Non, mais il le prouve. Il le prouve en s'habillant comme lui, en ayant peut-être le même caractère, le même comportement, la coupe de cheveux, en connaissant tout sur sa vie. Quel âge il a, où il est né, comment s'appellent ses enfants, comment s'appelle sa femme, comment s'appellent ses parents. Il le suit sur les réseaux. Jaïd. Parce que c'est comme ça. Quand on aime quelqu'un, forcément on le suit. On le suit. Et on adopte les mêmes comportements, on adopte les mêmes styles vestimentaires, on adopte les mêmes centres d'intérêt, etc., etc., etc. Donc celui qui prétend aimer Allah et qui prétend aimer son messager sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ne leur obéit pas, eh bien son amour, c'est un amour mensonger. C'est un mensonge. D'accord? C'est un mensonge. Jaïd. Car encore une fois, la preuve de l'amour pour Allah et de l'amour pour son messager alayhi salam, eh bien ce sont les bonnes actions. Les bonnes actions de manière visible ou invisible. Celui qui aime Allah, celui qui aime son messager alayhi salatu wassalam, eh bien il appliquera ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part d'Allah, que ce soit le Coran ou la Sunna. Donc ainsi celui qui fait des bonnes actions, il aura prouvé de manière claire et évidente son amour. Et on témoignera ainsi de la véracité de son amour pour Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Jaïd, ça c'est la base. La base. L'amour pour Allah implique et entraîne derrière l'obéissance à Allah. L'amour pour le messager sallallahu alayhi wa sallam implique l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et cette obéissance-là à Allah et à son messager alayhi salatu wassalam, elle va te procurer l'amour d'Allah pour toi. C'est comme ça que tu vas gagner l'amour d'Allah pour toi. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Donc l'obéissance, on a dit l'amour entraîne l'obéissance, et l'obéissance elle entraîne l'amour d'Allah pour toi. Et l'amour d'Allah pour toi, elle entraîne le pardon. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Le pardon de tes péchés. Jaïd. Et l'agrément d'Allah, et l'amour du prophète pour toi également, alayhi salam, l'amour des anges pour toi, et bien sûr, ton entrée au paradis avec le prophète. La preuve, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-maru ma'a man ahab. La personne sera avec ceux qu'elle aime. Donc si tu aimes les gens du paradis, tu seras au paradis. D'un amour véridique, bien sûr.
Mais si tu aimes les gens de l'enfer, hein, si tu aimes les gens de l'enfer, haoula al-kuffar, haoula taïb, ben tu risques d'être avec eux en enfer aussi. Tu risques d'être avec eux en enfer. Donc bien choisir les gens que ton cœur va aimer. نعم اقرأ إن شاء الله باب فضل الكبير. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل الكبير. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن ابن قصيت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. ويعرف حق كبيرنا. أحسن الله إليك. ويعرف حق كبيرنا فليس منا. Non. Donc on passe à un nouveau chapitre intitulé Le mérite de El-Kabir, de la personne âgée. La personne âgée. Donc là on passe à un chapitre qui se démarque assez du chapitre précédent, qui était celui qui aime des gens mais n'a pas atteint leur niveau. Là, on va parler du respect que l'on doit avoir envers les personnes âgées. Il dit l'imam, rahimahullah ta'ala, Ahmed ibn Isa nous a rapporté et a dit Abdullah ibn Wahb nous a rapporté selon Abi Sakhr, selon Ibn Qusayt, selon Abu Hurayrata radiyallahu anhu, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit celui qui n'est pas bienfaisant ou bienveillant envers nos jeunes. Le saghir ici, c'est les enfants, d'accord? Les enfants. Et qui ne connaît pas le droit de nos anciens. وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا, qui ne connaît pas ou qui n'a pas connu le droit de nos anciens, فَلَيْسَ مِنَّا, il n'est pas des nôtres. Il n'est pas des nôtres. فَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ, c'est une menace grave envers ceux qui ne sont pas, encore une fois, bienveillants, bienfaisants envers nos jeunes et qui ne connaissent pas les droits de nos anciens. Donc le hadith apporté également par Al-Bayhaqi, Al-Hakim, في المستدرك, وهو حديث صحيح, c'est un hadith authentique. فقوله فليس منا أي ليس على سنتنا, هذا لا يعني أنه كافر, طيب, لكن يدل على أن هذا الرجل الذي لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا ليس على سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم, أو ليس من أهل الكمال منا. Donc lorsqu'il dit le prophète alayhi salam, celui qui n'est pas bienfaisant envers nos jeunes et qui ne connaît pas les droits de nos anciens n'est pas des nôtres, ne veut pas dire que la personne qui ne fait pas ça n'est pas musulmane ou sort de l'islam ou incroyante, non. Mais ça veut dire qu'elle n'est pas sur notre chemin. Elle n'est pas sur notre sunna, notre méthodologie. Notre voie n'est pas ça. Au contraire, notre sunna, c'est le fait d'être miséricordieux, compatissant, bienveillant envers les jeunes et que l'on reconnaisse, qu'on honore, qu'on respecte, qu'on élève nos anciens. C'est ça la sunna des croyants, la sunna des musulmans. Jahid. Ou alors ne fait pas partie des gens qui ont atteint un comportement complet exigé. فهذا الكتاب الذي صنفه الإمام البخاري رحمه الله
جمع أطرافا من أدب الإسلام العظيم مما ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهذه الأطراف لو ضم بعضها إلى بعض فالتزمت وصارت شعارا للمسلم ودثارا تحلى بالأخلاق الفاضلة وكان محبوبا عند أهل السماء مقبولا في الأرض متحليا بأخلاق الإسلام العظيم حائزا على قسط كبير من أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تأسيا واقتداء واتباعا. Il dit, c'est le cheikh, ce livre qui est Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Donc on voit qu'il a réuni tous les aspects du comportement de l'islam. Tous les aspects des comportements éminents que doivent avoir les musulmans. Et encore, on n'a pas terminé. On n'a pas terminé. Là, ça c'est, on n'est même pas à la moitié du deuxième tome. Donc il nous reste encore plus que la moitié. Et après, il y a le tome 3 et le tome 4. Jaïd. Donc on voit que ici il a rassemblé tous les hadiths, réunissant tous les bons comportements que doit posséder le musulman, ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi des sahaba, des compagnons et des salaf as-salih. Jaïd. Donc lorsque la personne elle aura réuni, alhamdulillah, tous ces aspects-là, et qu'elle arrive à s'y attacher, eh bien ça deviendra pour elle une devise et un habit qu'elle portera sur elle tout au long de sa vie, bi'idhnillahi azza wa jal. Cet habit-là, c'est quoi? Eh bien c'est le noble comportement, quelqu'un de noble, quelqu'un de digne, quelqu'un d'honorable. Et à ce moment-là, bi'idhnillahi azza wa jal, lorsque tu arriveras à réunir tous ces nobles comportements-là, eh bien tu seras aimé, bien sûr, auprès d'Allah tabarak wa ta'ala, puis tu seras aimé auprès des anges, auprès des créatures du ciel. Jaïd. Mais pour pouvoir les réunir, eh bien tu te dois de les apprendre. Car il y a des choses que tu ne peux pas deviner par toi-même, mais il faut que tu les apprennes, il faut que tu les étudies, dans le but également que ces choses-là soient ancrées en toi. Car des fois tu sais que ça c'est bien, mais si tu ne l'étudies pas, eh bien tu n'arriveras pas vraiment à ancrer ça dans ton cœur et dans ton comportement de tous les jours au quotidien. Alors qu'en l'étudiant, les hadiths, les paroles du prophète, les paroles des compagnons, les paroles tabi'in, eh bien là, ça sera un comportement qui sera vraiment ancré en toi, bi'idhnillah azza wa jal, car tu l'auras étudié comme il faut, avec les preuves, avec les versets et les hadiths. Donc tu seras aimé auprès des gens du ciel et tu seras accepté également auprès des gens de la terre. Auprès des gens de la terre. C'est pareil. Jaïd. Donc tu auras cette nature, ça deviendra quelque chose de spontané et de naturel chez toi, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, et tu auras donc pu réunir cette part énorme de l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est son comportement, jusqu'à ce que tu puisses justement l'imiter et suivre ses traces. Donc on disait l'importance d'apprendre et d'étudier tous ces hadiths, tous ces textes concernant les bons comportements. Comme là par exemple, tout le monde sait que fait partie du bon comportement que de respecter les anciens. C'est une chose que tout le monde sait. Le croyant et même le kafir, il le sait ça. Mais le fait de connaître ce hadith, qui est man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna, celui qui n'honore pas les droits de nos anciens ne fait pas partie des nôtres ou n'est pas des nôtres, ça t'incite encore plus à faire attention. Et ça te rendra encore plus respectueux, davantage,
envers les anciens. Peut-être que tu l'étais déjà, mais tu le seras encore davantage. Jaïd, grâce à quoi? Eh bien, à ton étude de ce hadith. نعم. فنأخذ من هذا الحديث دليلا على مشروعية حسن الأخلاق ووجوب الرحمة من بعض المسلمين لبعض، ومن مقتضى حسن الخلق والرحمة أن يوقر الصغير الكبير، يحترم يوقر الصغير الكبير لوجود حسن الخلق لديه، وأن يرحم الكبير الصغير كذلك، يرحم الكبير الصغير، لأن الكبير قد عقل ما لا يعقل الصغير، وعلم ما لا يعلم الصغير، فتراه يرحم الصغير ويحسن إليه سواء بالتعليم أو بما يحتاج إليه لفك كرباته وعدم مؤاخذته إن زل ونحو ذلك. Nous tirons de ce hadith le fait que, bien sûr, la religion de l'islam nous demande d'adopter les meilleurs comportements. Et nous oblige également de faire preuve de rahma, de miséricorde, les uns envers les autres. Et justement, fait partie des meilleurs comportements et des meilleures bienfaisances les uns envers les autres que le jeune respecte l'ancien, que le jeune respecte, honore l'ancien, comme il se doit, بحسب العرف, selon les usages. Il doit respecter les usages que doit avoir le jeune envers l'ancien. Jaïd. Et également que l'ancien, eh bien, fasse preuve de rahma, de tendresse, de douceur, de gentillesse, de bienveillance envers le jeune. Jaïd. Car bien sûr, l'ancien a des choses que le jeune n'a pas. L'ancien, il a plus d'expérience, il a plus d'intelligence, il a plus de raison, il a plus de connaissances que le jeune. Jaïd. Donc cela doit l'amener, par conséquent, à faire preuve de patience avec le jeune, de douceur, de tendresse, d'indulgence, de tolérance, que ce soit en étant bienfaisant envers lui, en lui apprenant ce qu'il ne sait pas. Donc fait partie de la rahma qu'on doit avoir pour le jeune, eh bien de lui inculquer les bonnes manières, de lui inculquer justement les bonnes manières, et de lui inculquer surtout la bonne croyance sur Allah, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que l'islam? Lui inculquer ce qu'est l'islam, ce qu'est le tawhid. Jaïd. Il ne pas le laisser dans les ténèbres de l'ignorance. Et donc lui donner ce dont il a besoin et de ne pas même le punir pour une bêtise qu'il ferait, mais d'être indulgent et patient envers lui. Ça, c'est la rahma que l'ancien doit avoir envers le plus jeune. فإذا كان الأمر كذلك فإن من الآداب الإسلامية أن يوقر الصغير الكبير وأن يرحم الكبير الصغير فيصبح المجتمع بهذه الأخلاق مجتمع متآلفا بهذا الأدب الإسلامي الرفيع الذي يصدر من الصغير للكبير ويصدر من الكبير للصغير. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا معناه ليس على سنتنا أو ليس على طريقتنا، وليس معناه أنه كافر والعياذ بالله، ولكن معناه أنه ليس على الطريقة الصحيحة التي دعا إليها القرآن الكريم وسنة المطهرة، وهي الأمر بالرحمة والأمر
بالاحترام للمسلمين أن يحترم بعضهم بعضا فيحل التآلف والاجتماع ويذهب التقاطع والافتراق بفضل الله تبارك وتعالى ثم بمعرفة الحقوق لذوي الحقوق والتعامل بمكارم الأخلاق والسلوك الحسن. D'accord? Donc on tire de ce hadith le fait que parmi les meilleurs comportements en islam, que le jeune respecte l'ancien et que l'ancien fasse preuve de rahma envers le jeune. Et si tous ont respecté ce comportement-là, par Allah, la société deviendra unie. La communauté sera unie autour de la vérité, walhamdulillah, à travers ces comportements nobles et élevés, qui proviennent de l'ancien pour le jeune et le jeune pour l'ancien. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui donc, qui n'a pas fait preuve de miséricorde envers le jeune et qui n'a pas respecté le droit de nos anciens, n'est pas des nôtres, comme on a dit tout à l'heure, cela ne veut pas dire que ce n'est pas un musulman, mais cela signifie qu'il n'est pas sur la voie du prophète, qu'il n'est pas sur la tariqa du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, Jayid, avec laquelle est venu le Coran al-Karim et la sunnah pure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le fait de prescrire la rahma, la bienfaisance, la bienveillance, l'indulgence, la patience, et le fait de prescrire le respect que doivent avoir les musulmans les uns envers les autres, surtout les jeunes envers les anciens. Surtout les jeunes envers les anciens. Et encore une fois, lorsqu'on aura respecté juste ces deux comportements-là, bifadlillah, par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala, tu verras que la communauté vivra en harmonie. Vivra en harmonie. Et dans l'union, et se dissipera les divisions, les dissensions, les troubles, par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala. Mais cela n'arrivera que lorsque on aura appris justement quels sont les droits des anciens sur nous et quels sont les droits des jeunes sur nous, afin de justement mettre en pratique ces connaissances et d'honorer les droits de chacun, comme nous l'a appris notre prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-azim. ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات وذكر حكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من سائر من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم والله أعلى وأعلم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.